Ça fait beaucoup là, non? Stop. Alors j'adore la pluie, mais le truc c'est que c'est bientôt Noël. Et que je dois rentrer chez mes parents. Et qu'on va me dire qu'avec une inondation, ça va être compliqué. Non, parce que c'est inondé. Là, vous voyez pas parce que... Voilà. Mais c'est inondé. Les trams et tout sont inondés. Je sais pas si vous allez voir. Bon, mon balcon, c'est le bordel, mais... Mon balcon est inondé. Ça se voit pas trop, mais... Voilà. Joyeux Noël. C'est le prix à payer pour avoir un vlogmas. Voilà. Cette tête-là. Là, je me rends compte à quel point je suis malade. Hein. Oh, mais cette tête. Voilà. Je peux jouer dans un film d'horreur, pas besoin de maquillage. Oh, mais on dirait que je vais mourir. Genre là, dans 2 heures, je meurs. Il n'y a pas à être aussi blanche, aussi cernée, à avoir les yeux aussi rouges. Bref, comme vous l'aurez compris, on se retrouve avec une santé d'enfer. Voilà. Mais on se calme. Désolée, là, j'ai mon cerveau, il est pas là. Bon, comme vous l'aurez compris, j'ai la grippe. Si vous me suivez sur Insta, je vous ai tout détaillé. Voilà, mais en gros, je vous ai pas publié de vlog vendredi parce que c'est là qu'a commencé un peu la misère. Je me sentais pas du tout de faire le montage, etc. Est arrivé samedi où j'étais très mal. Et en fait, samedi, j'ai fait des pieds et des mains pour trouver un médecin. J'allais dans tous les centres médicaux de la ville, ils étaient tous complets. Vraiment, j'ai galéré et en fait, au final, je suis allée dans l'endroit où je voulais pas aller. En fait, c'est un centre médical qui est à côté de chez moi, mais qui craint d'ouf. C'est-à-dire que en fait, ça fait vraiment penser, genre, typiquement au dispensaire que vous retrouvez à Chicago, par exemple. Je vous promets, c'est pas des blagues. La dernière fois que j'y suis allée, il y avait que des gens qui étaient clairement toxicomanes et qui attendaient je sais pas quoi, mais qui attendaient dans la salle d'attente. Voilà, ça m'a un peu traumatisée, j'étais repartie. J'étais même pas restée. Mais là, il me fallait... en fait, pour être honnête, j'étais tellement dans le mal que... En fait, je suis partie de mon travail plus tôt samedi parce que j'étais vraiment pas bien. Et du coup, voilà, j'ai fait PK Express pour trouver un médecin. On va remettre les cheveux là parce que ça cache un peu la misère. J'ai fait PK Express pour trouver un médecin samedi. Au final, je me suis résolue à aller là-bas. Au final, franchement, il y avait pratiquement personne. Il y a une mamie qui m'a tenu compagnie. Je pense qu'elle a vu que j'étais angoissée. Elle m'a tenu compagnie tout le long pendant la salle d'attente. Elle était trop mignonne, elle a fait que me parler. Bon, j'étais clairement au bout de ma vie. Mais voilà, ça m'a fait un peu déstresser. Mamie, si tu passes par là, cœur sur toi. Moi, j'adore les vieilles personnes. Je trouve que c'est les meilleures personnes sur cette planète. Voilà, je m'entends trop bien avec les vieilles personnes, moi. Je vous promets, c'est vrai. Ben déjà, euh, la moitié de mes potes sont des gens qui ont le double de mon âge. Mais c'est pas une blague. Je crois que je suis faite pour m'entendre avec les personnes plus âgées que moi. Bon, bref. Du coup, au final, ça allait. J'ai pas été trop traumatisée. Par contre, il y avait qu'un seul médecin dans le truc. Et ça se voyait, il était au bout de sa vie, le pauvre. Et je crois qu'il était encore plus au bout de sa vie que moi. Bref. Bon, final, grippe. Je suis arrivée là-bas, il a pris ma température. J'avais 39,7 de fièvre. 39,7. Sachant que toute la journée, j'ai marché. Ah ouais, ça va être compliqué de parler. Toute, toute la journée, j'ai marché pour trouver un médecin. J'étais au bord de l'évanouissement, mais vraiment, c'est pas des mythos. Du coup, grippe. Il me fait mon petit arrêt maladie. Je te remercie, j'en avais besoin. Donc voilà, je suis en arrêt pendant 3 jours. Et après, c'est mes jours de repos. Donc en vrai, ça me fait un long moment où je peux quand même bien me reposer. En plus, il y a Noël entre-temps, donc c'est cool si on peut éviter d'être malade pendant Noël. Voilà, parce que tous les ans, je suis malade pour Noël. Ok. Là, si on peut éviter la chose, ça m'arrangerait. Donc, voilà, l'update. Donc voilà, samedi, bout de ma vie, vraiment, j'étais trop mal. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini. Parce que normalement, samedi soir, j'étais censée aller au concert d'Elena. Concert que j'ai acheté le billet il y a 1 an.
Genre le premier jour de la billetterie, j'ai acheté mon billet parce que je suis fan d'Elena, c'est genre une de mes chanteuses préférées. Je l'ai toujours soutenue à la Starac dès ses premiers pas sur scène sur la Starac. J'étais en mode elle, ça va être ma best. J'ai pas pu y aller parce que j'avais la grippe. Et apparemment, elle aussi, elle avait la grippe. Donc, soutien, mais j'ai pas pu y aller. Voilà, j'étais dégoûtée. Donc, imaginez mon état samedi où j'étais au bout de ma vie physiquement, moralement. Et rappelez-vous de mon tirage de cartes de lundi dernier. On a tiré la maison des dieux. Voilà. Je passe ça. Voilà, voilà. Aujourd'hui, sincèrement, je sais pas si je vais faire un tirage de cartes. C'est dur de parler. Je vais peut-être me moucher, non. Ah, ça va mieux. Aujourd'hui, je sais pas si je vais faire un tirage de cartes parce que ça demande de l'énergie que je n'ai pas. Donc, si j'ai un petit regain d'énergie, je me ferai peut-être un petit tirage. Au pire, on le fera demain si ça va mieux. Mais là, flemme, vraiment. Donc, en vrai, ça va beaucoup mieux que samedi. Dimanche, en fait, le fait d'avoir dormi, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, j'avais sous-estimé le dodo. En fait, quand vous avez plus l'habitude de trop dormir, de vous réveiller super tôt et tout, vous oubliez le confort de dormir. Et vraiment, j'ai dormi, genre je me suis réveillée à 10h, j'ai dû dormir genre 12 heures. Et après, dans la journée, j'ai dormi aussi, enfin voilà, la grippe quoi. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien de dormir, vraiment. Du coup, ce dimanche, j'étais un peu en mode ouais, trop bien, ça va mieux, machin. Du coup, je me suis trop motivée. Je me suis dit, vas-y, je vais commencer à faire du ménage. J'ai commencé à faire du ménage. Au bout de 20 minutes, mon corps, il a fait, tu fais quoi? Sœur, allonge-toi en fait. Je commençais à avoir la tête qui tourne et tout. Bref, du coup, j'ai vite compris qu'il fallait qu'en fait, je devais me reposer. Et aujourd'hui, je trouve que ça va moins bien qu'hier. Je sais pas, j'ai l'impression d'être encore plus fatiguée. J'ai la tête qui fait que tourner. J'ai encore super mal à la gorge, super mal à la tête. J'ai des courbatures alors que j'en avais plus. Je pense que du coup, on va avoir des jours avec, des jours sans. J'espère juste aller mieux pour Noël. Voilà, mais aujourd'hui, ouais, c'est un peu... Aujourd'hui, c'est dur. Je reprends les vlogmas, mais ça va être encore un vlogmas de la loose. Je suis désolée. Gros soutien à toutes les personnes grippées sur cette planète en même temps que moi. On est ensemble. Non mais Lexi, putain, j'en ai marre de ce chat. Là, j'ai zéro énergie pour le chat là. Je sais pas si je vais... Alors, trouvez Lexi. Je vous laisse 5 secondes pour la trouver. Allez. On la voit plus. Lexi. Elle se cache. Ah. J'en ai marre de ce chat. Du coup, oui, c'est un peu le bazar à la maison. Mais en fait, j'essaye de faire un peu de ménage petit à petit, partie par partie. Mais à chaque fois, mon corps il est en mode girl, non. Vraiment, je suis. Bon, bref. On va ouvrir les calendriers de l'avant parce que du coup, ça fait 3 jours que j'ai pas ouvert les calendriers de l'avant. Je les ai ouverts samedi. Enfin, c'est pas moi qui les ai ouverts, c'est Mathias. Parce que j'étais vraiment. Non, pas samedi. Vendredi. La dernière fois que je les ai ouverts, c'était vendredi. Et en fait, j'étais dans mon lit comme ça, au bout de ma vie. Et il est arrivé du travail, il m'a dit, tu veux qu'on ouvre tes calendriers de l'avant? Je lui ai dit oui. Mes livres, je vais péter la câble. C'est pas le jour là. Bon, Lexi a choisi de lire La Flamme des Dragons. Voilà, c'est le livre qu'elle a fait tomber de la bibliothèque de ma palle. Tu veux lire ce livre? Je te le mets là, tu te fais plaisir. Donc voilà, donc du coup vendredi on a ouvert les calendriers de l'avant. Dans le Adopt, il y avait un parfum, je crois aussi que c'était un dupe du Black Opium parce que c'était black quelque chose. Et Maybelline, on avait un highlighter liquide que je n'ai pas testé donc je pourrais pas vous dire ce que ça vaut. Et on a commencé aussi, comme vous pouvez le voir, à emballer les cadeaux. Sauf que on n'a pas assez de papier cadeau. Et du coup on n'a pas fini. Mais voilà, on a commencé, ça fait mieux que tout ce qu'on avait dans le coin là-bas, je trouve. Ça fait beaucoup quand même. Et du coup aujourd'hui, s'il arrête de pleuvoir un petit peu, parce que actuellement chez nous c'est des inondations, mais vraiment, c'est pas une blague. Et du coup, il faudrait que j'aille acheter du papier cadeau. Alors je vous rassure, le magasin est littéralement en face de chez moi. Je ne vais même pas m'habiller, je vais clairement mettre ma veste.
y aller en pyjama et aller chercher du papier cadeau et rentrer chez moi. Voilà, 3 minutes chrono, j'espère que je ne vais pas faire un malaise. Mais voilà, mais il faut vraiment qu'on finisse d'emballer en fait, parce qu'après, à partir de demain, je vais commencer à faire les courses pour le repas et tout, donc faut finir d'emballer quoi, avec cette motivation super. On va ouvrir les calendriers là, on va commencer par... Je suis désolée mais j'ai l'impression d'avoir une énergie vraiment... C'est horrible. D'habitude dans les vlogs, j'aime trop genre être pompelope et tout, même quand je suis fatiguée. Mais là c'est dur quoi. Je suis vraiment désolée. Donc pour ce calendrier, du coup on est le combien de... Du coup faut que j'ouvre le 20, le 21 et le 22. On a un Raffaello. Mon préféré... Et voilà, on a nos petits 3 chocolats. Faire le Maybelline. Alors là, ça va être compliqué les 3 cases là. Oh, j'ai pas d'énergie. Oh, en plus, il y a un crayon. Je vais péter un câble. Le 22, c'est un crayon. On a dit qu'on était le 20. Oui, on est le 22. Oh putain, mais il y a 2 crayons. En train de défoncer le calendrier. Non, mais regardez de la manière dont je l'ai éclaté le truc. Donc, un autre crayon. Franchement, on en a les crayons. C'est le 6e. Et là, on en a un autre, donc 7. Contour des lèvres, mais on en a plein des contours des lèvres de cette teinte presque. En fait, c'est que des variations de marron. Franchement, je suis un peu déçue. Genre, ils auraient pu varier quand même. Ils auraient pu mettre un rouge pour Noël, je sais pas. Bon, franchement, là, ça me saoule. Hein. Il faut limiter, il faut doser quand même. Le 21, c'est celui que j'avais ouvert la dernière fois, un peu sans faire exprès. Je sais que c'est un mascara. Il est beau celui-là aussi. Plume Twilight. Il est pas pailleté, je crois. J'arrive pas trop à savoir. J'arrive pas trop à savoir ce qu'il fait. Genre en mode... Je pense que ça a l'air d'être une brosse très souple. Est-ce qu'il est violet même? On dirait qu'il est violet, non? À test. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je sais pas quand je vais le tester. Le 22, c'est encore un crayon sans trop de... Surprise, ça va être un tattoo liner. C'est un tattoo liner, mais marron encore. Hop, marron. Je suis blasée là. Franchement, je suis blasée. Certes, le calendrier est très rentable niveau prix, mais il faut pas se foutre de notre gueule. Genre, on a 7 crayons et on a 4 crayons marrons. C'est Noël, mettez des crayons rouges. Bon, on a eu des violets, des bleus, mais... On a eu beaucoup de marrons quand même, je sais pas, mettez du rouge, du vert, des trucs pailletés. Donc pour me remonter le moral, oh il est lourd, il est trop lourd pour ma maladie là. C'est un petit touné. Le Love Infinity. Il est très beau. Par contre là, pour sentir les odeurs, ça va être compliqué. Hein. D'en sentir 3 avec les odeurs mélangées. Je sais pas ce que ça va donner. En plus avec mon nez bouché, je suis pas sûre d'arriver à vous transmettre un peu l'odeur. Je suis pas hyper fan. Ça sent bon mais c'est pas mon type d'odeur. Ils sont très forts. Mais il y a un truc dedans mais j'arrive pas à... De toute façon maintenant je vous mets petite nouveauté. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait avant, je vous mets les notes. Ouais, j'arrive pas à... En plus avec mon nez bouché et tout c'est compliqué. Mais c'est pas les odeurs que j'aime. Alors ils sont bons, je pense que je le mettrai un jour si j'ai plus de parfum. Vous voyez, c'est le parfum de secours. Je pense. Ils sont très forts par contre, si vous aimez les parfums très très forts, celui-là il est vraiment fort. Pourquoi je le remets dedans? Pas mon préf. Je pense que sur le dernier vlogmas, je vous ferai... mais je prendrai tous les parfums et je vous ferai mon préf, enfin mon top en gros. Et aussi j'ai calculé, je pense que du coup vous allez avoir le vlog mercredi. Parce que c'est des vlogmas. Normalement les vlogmas sont censés s'arrêter le 24 ou le 25. Du coup vous aurez ce vlogmas mercredi. Et je vous ferai un autre vlogmas que vous aurez le vendredi du coup. Comme ça je coupe pas trop en mode voilà. Parce qu'en plus vous aurez les images de mon Noël et tout ça. Donc ça sera vendredi. Comme ça je coupe pas en mode brutal. Et après dimanche je vous ferai une vidéo sur mes cadeaux de Noël je pense. Et après on commencera la nouvelle routine de vidéo. Donc ça je vous en parlerai peut-être plus dans le dernier vlog.
Mais voilà. Tiens, le 21, c'est un grand. J'espère que c'est un vrai grand. Oui, ça va. On s'est pas fait arnaquer cette fois. Le sublimissime. Ah, c'est une opaqueté. En fait, je me suis rendu compte qu'en général, quand ils ont des bouchons dorés, on va purer. Quand ils ont des bouchons dorés comme ça, ben j'aime pas trop. Souvent des odeurs très fortes, des odeurs un peu ambrées. Moi, je préfère les odeurs sucrées. J'aurais pas dû le mettre sur le même. Est-ce qu'on voit des paillettes ou pas? Moi, je trouve pas qu'il y ait des paillettes sur les pailletés. C'est vraiment léger. Hein. Ok, pareil, celui-là. Bah, après, il y a un mélange de parfums, mais celui-là, ils sont aussi très forts. Mais je pense que les dorés, c'est vraiment ceux qui sont très très forts. Ils sont aussi très très forts. Ben, ils ressemblent un peu à celui-là. Mais après, je les ai mélangés. Donc, c'est un peu la même vibe. Mais il est un peu plus doux celui-là quand même. Un peu plus fruité, je dirais. Pareil, je pense que ça sera un parfum de secours. Parce que c'est pas ce que je préfère. Le 22. Ah, le 22, c'est un grand aussi. Est-ce que c'est un vrai grand? Oui, c'est un grand. Ça, vous voyez, je pense que ça va être plus moi. Rouge envoûtant, voilà. Je pense qu'on est dans ma DA. On a beaucoup de grands, hein, franchement. Eh, mais lui, il a au moins une rentabilité de malade. Il a une rentabilité de plus de 100 euros. Je vous promets. Pourquoi je secoue? Lui aussi, il a des paillettes. Hmm. En fait, je crois que j'arrive à rien sentir avec mon nez. Je sens rien. Ah, je sens rien. Il y a trop de mélange de couleurs. De parfums. Je vous jure, j'arrive pas à sentir. Là, je sens juste le fait que ça soit du parfum, mais je pense qu'il est un peu plus doux. Mais là, il y a trop de mélange. J'arrive pas à vous dire. Mais de toute façon, je vous mettrai les notes à côté. Mais il est un peu plus doux quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire quand je joue mes calendriers de l'avant si vous avez déjà testé des produits, soit de Maybelline, soit des parfums d'Adopt. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et même si vous utilisez des produits d'Adopt, par exemple, n'hésitez pas à me dire voilà vos produits préférés et tout. Parce que n'oublions pas que j'ai mon... Parce que oui, moi je suis sûre que je vais finir par oublier, mais il faut oublier que j'ai mon bon cadeau que j'ai dans la case numéro 1 et que je dois y retourner avant le 31. Donc à mon avis, certes, je vais prendre mon cadeau, mais je pense que je vais acheter d'autres trucs. En plus, j'ai vu qu'ils faisaient des bougies aussi. Donc à tout moment, je rachète, enfin j'arrive avec un panier quoi. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, il nous restera plus que 2 cases à ouvrir. C'est déjà fini, purée. Je suis trop triste. Mais vous n'êtes pas prêts avec tous les trucs que je vais commander. Donc voilà, c'est tout. Non, en vrai là, je suis épuisée. Donc je pense que je vais me caler dans mon canapé. Je vais essayer de finir Boucle d'Or parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de pages. Donc c'est le moment de le finir. Et je reprendrai peut-être pour vous en parler. De toute façon, vous connaissez mon avis. Il n'a pas trop changé dessus. C'est sur le vlog numéro 6, je crois, où j'en parle. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, ça a vraiment pas trop changé. J'ai juste hâte de le terminer. Et en général, quand je dis ça, c'est que c'est pas un bon livre. Ça fait aussi très longtemps que je suis dessus. Ça fait presque un mois que je suis sur ce livre. Ça en dit gros aussi, alors qu'il fait genre 400 pages. Un livre de 400 pages, quand je suis à fond dedans, je le finis en une semaine. Donc voilà, ça veut tout dire. Et c'est un young adulte, normalement, genre, ça se lit très très vite. Donc voilà, donc je vais essayer de faire ça. Peut-être que je reviendrai pour un tirage de cartes. Et il faut que j'emballe mes cadeaux. Mais le principal, c'est de se reposer. Voilà. À toutes. J'ai enfin fini Animal, la malédiction de Boucle d'Or. Ah, quel soulagement! Je suis soulagée. Yes, je vais pouvoir lire Gardien de Cité Perdue. Non, sans blague, bah, passez votre chemin. Voilà. Après, je le conseillerais à des ados, à des personnes qui n'ont pas encore une très grosse expérience de lecture. Parce que c'est très facile. On sait ce qui va se passer. On sait la fin. Il n'y a pas vraiment de surprise. Il n'y a pas énormément de description. C'est pas très complet. En fait, et aussi ce qui m'a perturbée, c'est que les événements qu'on attend, alors tu vois, on a quand même un peu d'attente.
Et ben les événements qu'on attend, ils arrivent, mais on les exploite pas. Genre, ils passent comme ça, on nous les dit même pas, genre. Mais ils sont arrivés, mais voilà, pas plus. T'en sais pas plus. Ils sont juste arrivés. Et après, on déblate des trucs qu'on a redit 40 fois, on répète les mêmes choses, mais par contre, les choses importantes sur lesquelles on voulait vraiment être impliqué, non, il n'y a pas. Voilà. Non, je compte vraiment, je conseille pas. Après, voilà, si vous voulez y aller, parce que c'est vrai que c'est très rare de voir des réécritures de Boucle d'Or, je crois que j'en ai même jamais vu. Si vous voulez tenter l'expérience, allez-y. Mais peut-être que vous allez aimer, que vous allez le lire plus vite que moi, mais un mois pour lire ça? Bref, next. Je vais aller acheter mon papier cadeau, j'ai tellement la flemme d'affronter tout, d'affronter la vie, genre. Je veux rester dans mon canapé. Mais il faut vraiment que j'aille acheter ce truc-là. Bon, allez, à toutes. C'est presque fini. Il me manque juste des cadeaux que je dois acheter. Et non, Lexi, on a bloqué. On a tout bloqué, tu peux pas passer. Il me reste juste des cadeaux que je dois acheter demain. Et on aura tout fini. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant autour du sapin, genre. Oh, et tu sais que j'avais raison, j'ai eu des souvenirs où avant le sapin n'était pas là, mais il était là. Donc il y a une année, on l'a mis là. Ouais, c'était avant qu'on ait la bibliothèque. C'est quand on avait le four, quand j'avais acheté le four. Ouais, mais si on n'avait pas la bibliothèque. Oui, mais tu me disais que non, il avait toujours été là. Eh ben non, j'avais raison encore une fois. C'est trop beau. Voilà, je sais pas si je vais vous reprendre avant demain. Oh là là, vous voyez le canapé en bordel. J'ai la grippe, donc j'ai le droit. Là, on va manger une soupe comme des petits vieux. Et je vais enfin pouvoir lire. Je vais enfin pouvoir lire mon Babe. Purée. La partie 2 du tome 1 en graphique. Enfin pouvoir le lire, j'ai trop hâte. Je pense que je vais le dévorer ce soir.
Purée, mais j'ai encore des cernes alors que je fais que dormir. Tu veux les gagner? Non, mais là, c'est chaud, regarde. Tu veux voir? Viens la lumière. C'est qui a le plus de cernes entre toi et moi? En vrai, c'est kiff-kiff, hein. On n'a pas le même genre de cernes. Moi, c'est des cernes tracées, genre violettes. Et toi, c'est genre vraiment gonflé. C'est vrai que t'as de sacrées cernes quand même. En même temps, tu veux mes heures de sommeil. Donc, je pense que lui, je vais. Oh, j'ai plus de lumière comme ça, je vais rester comme ça. Je pense que lui, je vais le finir. Je vais le commencer et finir ce soir si la grippe. Je vois Magic. On dirait un enfant qui m'a caprice. Je vois Magic, qu'est-ce que t'as? Je veux taper le carton, Je comprends pas ce qu'il dit. Donc, du coup, je disais que si la grippe m'attrape pas ce soir, si genre ça va, parce que j'ai des moments où ça va et j'ai des moments où je suis genre vraiment au bout de ma vie, je le finis ce soir et je pourrais même commencer. C'était mon programme de base des vlogmas, mais au final, je fais ça à la fin parce que voilà. Je vais même pouvoir commencer Rosas et Dragons. J'ai trop hâte. Il va trop bien avec Gardiens des Cités Perdues, c'est un peu la même DA. Donc voilà. Bon, j'ai surestimé mon énergie. En vrai, ça va, j'ai quand même bien avancé. Je suis à 187 pages. Mais là, je vais aller dormir. Je finirai demain matin, je pense. Et je vous dirai ce que j'en pense. Bon, de toute façon, vous savez ce que j'en pense. Hein. Je chuchote parce que Mathias dort dans la chambre. Je ne peux pas le réveiller. Voilà, vous savez ce que j'en pense. C'est Gardiens des Cités Perdues. Cette saga, c'est un peu comme Harry Potter. Genre vraiment, elle est trop importante pour moi. Bon, évidemment, je la préfère en livre, en roman classique. Mais qu'est-ce que c'est bien de l'avoir en visuel. Ça, c'est vraiment un cadeau quand t'es fan d'un livre et qui sort en BD. C'est incroyable. Après, j'ai l'impression que dans celui-là, je vais tourner la caméra. J'ai l'impression que dans celui-là, il y a moins de détails de détails graphiques que sur le premier. Donc, je sais pas si c'est voulu ou pas. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quand même très lisse. C'est quand même un univers magique où il y a énormément d'informations, etc. J'ai l'impression que c'est un peu simple niveau visuel. Enfin, moi, dans ma tête, j'imaginais déjà pas du tout ces couleurs-là. Enfin, si, mais genre avec plus de lumière, de scintillement et tout ça. Et je trouve que c'est pas trop retranscrit là-dedans. Et je trouve que aussi... alors, je pense que... Je sais pas, enfin, je pense que c'est voulu et que c'est par stratégie de raccourcir un peu le récit parce que c'est impossible de tout mettre dans une BD quand vous voyez la taille des romans. Mais du coup, sachant que ça en plus c'est la deuxième partie du tome 1. Donc voilà, déjà ton Dax. Mais voilà, je trouve que on met beaucoup l'accent sur les flirts que Sophie peut avoir, alors que dans le premier tome, en vrai, c'est pas vraiment souligné avec autant d'exagération. Là, je trouve qu'ils mettent vachement d'importance, alors qu'en plus, quand on connaît la suite de la saga, on sait de la manière dont ça va évoluer et on sait que ça prend pas non plus énormément d'importance. Enfin, ça a de l'importance, mais genre par rapport à l'histoire principale, c'est quand même, ça reste quand même un peu en fond. Donc, ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre d'avoir fait ce choix-là. Après, ben forcément,
Il manque des choses, hein, mais bon, on peut pas tout mettre. Mais je trouve que c'est quand même assez bien fait et il y a des parties pris qui sont faits. Le dialogue aussi, les dialogues sont... Enfin, je trouve que c'est pas du tout le même vocabulaire qui est utilisé dans la BD que dans le roman. Et en fait, c'est pas l'autrice elle-même qui fait les dialogues de la BD, c'est une scénariste, donc ça peut s'expliquer pour ça, mais j'ai l'impression que la BD fait beaucoup plus jeune et beaucoup plus contemporain que les livres où il y a vraiment un lexique dans les livres de l'imaginaire, de la fantaisie. Et je trouve que ici, ça reste assez simplifié. Bon, ce qui est pas plus mal, hein, c'est un peu plus léger, mais voilà. Bon, je vais me coucher. Et on se retrouve demain. Bisous. Je sais pas ce qu'elles attendent, mais elles attendent quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez les filles? Faire des bêtises? Hier elles ont fait des bêtises toute la nuit. Elles essayaient de... En fait, sous le sapin, avec les cadeaux, on a essayé de faire comme une espèce de barrage pour pas qu'elles aillent à l'intérieur du sapin. Sauf que devinez ce qu'elles ont essayé de faire toute la nuit. Voilà. Voilà, voilà. Ah voilà, je savais que les illustrations n'étaient pas les mêmes. C'est pas la même illustratrice. Par contre, j'espère qu'ils vont pas faire ça pour tous les tomes. Parce que bon, du coup, moi, je préférais largement la partie 1. Je trouvais que ça représentait beaucoup plus mon imaginaire. Je trouvais ça beaucoup plus magique. Là, en fait, j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment pris par le temps et que tout est glissé. Et en fait, on dirait presque qu'ils sont dans le monde des humains, alors que, non. Franchement, s'il n'y avait pas des dinosaures et des pierres précieuses, on pourrait croire qu'ils sont dans le monde des humains, et encore. Mais voilà, ça répond à ma question. Je me suis maquillée pour faire genre, mais ça cache rien du tout. C'est même pire, non? Je sais pas, j'arrive pas à savoir. J'ai réussi à me lever. En fait, aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Alors, j'ai plus de fièvre. J'ai plus de fièvre et tout ça, mais en fait, quand je me lève, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes instantanément. C'est-à-dire que j'ai la tête qui tourne, je me sens hyper faible, genre vraiment comme quand on tombe dans les pommes. Et j'arrive pas à récupérer mon énergie. Sauf qu'aujourd'hui, je dois aller récupérer les bûches pour demain. Et je dois aller chercher les derniers cadeaux. Donc, il faut que je prenne sur moi. Ce qui est compliqué là, parce que j'ai vraiment zéro énergie. J'avais juste une envie, c'était de rester dans mon canapé et regarder des films de Noël. Mais là, j'ai vu qu'il s'était arrêté de pleuvoir, qu'il commence à avoir un petit rayon de soleil. Donc, je me suis dit, j'essaye de me préparer. Je vous fais une petite chronique sur Gardien des Cités Perdues. On ouvre les calendriers de l'Avent. Comme ça, je pars. J'espère qu'il ne va pas repleuvoir entre-temps. Et que je ne vais pas faire un malaise. Et après, je rentre et je reste dans mon lit. Voilà. Et il faut aussi que je fasse le tirage au sort pour le concours. Vous avez été beaucoup à participer. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Donc on verra qui va gagner le petit concours. Mon bébé. Attendez. Je me suis dit que j'allais aussi vous prendre le roman. Comme ça, si vous avez envie de le lire en roman, vous avez un petit visuel. Mais regardez comme il est vieux, genre les pages sont jaunes. Oh, ça commence à être un vieux livre. Oh là là. Oh, toute ma vie, toute ma vie. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point j'aime cette saga. C'est une de mes sagas préférées, voire ma saga préférée avec Harry Potter. Si vous aimez, justement, si vous aimez Harry Potter, vous aimerez Gardien des Cités Perdues. C'est un peu la même vibes, sauf que là, on est plus dans un monde elfique que de sorciers. Même s'il y a un mélange de plein de créatures et tout ça, mais
Les personnages principaux sont des elfes. Et pour vous faire un petit pitch, mais je pense que c'est pas réellement nécessaire parce que c'est quand même très très connu. Dans le premier tome, on va suivre Sophie qui vit dans le monde des humains et depuis qu'elle est toute petite, elle entend les pensées des humains et elle n'arrive pas à le contrôler, elle comprend pas trop pourquoi ça lui arrive à elle et elle s'est toujours sentie un peu différente des autres personnes. Elle a une mémoire photographique, c'est-à-dire qu'elle arrive à se souvenir de tout du moment où elle a visionné, où elle a déjà vu. Donc voilà, elle a un peu des différences par rapport aux autres, ce qui la, comme tous les personnages de fantasy, l'exclut des autres. Et un jour, pendant une sortie scolaire dans un musée, elle va se rendre compte qu'elle est suivie par quelqu'un. Et cette personne va aller la voir en lui disant qu'elle n'est pas humaine et qu'elle doit la suivre, le suivre dans un nouveau monde qui est le monde des elfes. Et après, elle va avoir toute sa nouvelle vie, sa nouvelle école, on va la suivre, voilà. Et les premiers tomes, c'est vraiment trop bien parce que moi j'adore ça, les livres qui se passent dans une école, l'esprit académique, magique et tout, moi j'adore parce que je trouve que c'est le meilleur moyen d'exploiter un monde magique. En fait, on apprend avec les élèves ce monde et je trouve que c'est le meilleur moyen pour le faire digérer. Donc moi j'adore, donc voilà, on la suit dans sa nouvelle vie. On va se rendre compte que même dans le monde des elfes, c'est une personne qui est différente des autres et qu'évidemment, elle n'est pas là par hasard. Il va se passer tout plein de choses, etc. Donc c'est vraiment... Si vous cherchez une saga de fantasy, jeunesse, flash, young adulte, parce qu'en vrai c'est comme les Harry Potter, au début c'est jeunesse et après plus il y a de tomes et plus ça devient young adulte, voire même dans une complexité un peu adulte parce qu'on grandit avec les personnages. Foncez, je vous promets que vous allez retrouver exactement la même chose, exactement le même sentiment envers les personnages, vu qu'on grandit avec eux, on s'attache à eux. Incroyable. Bon bref, ça c'est le roman. Et ils nous ont fait la BD. Pour l'instant, on n'a que le premier tome, donc ça c'est la partie 2 du premier tome. Et en fait, comme je vous disais, je vais chercher le premier tome. Donc ça c'est le premier tome et ça c'est le deuxième tome. Comme je vous le disais, j'avais l'impression que c'est pas du tout les mêmes dessins. Mais en fait, oui, parce que c'est pas du tout la même illustratrice. Et en fait, dans le premier tome, ça se voit déjà. Le trait est beaucoup plus magique. Il y a un truc un peu d'aquarelle. Il y a un peu plus de couleurs scintillantes. Je trouvais que ça reflétait beaucoup mieux l'univers des Gardiens de la Cité perdue parce que tout est construit avec des pierres précieuses. Donc forcément, dans votre imaginaire, ça scintille. C'est waouh. Et dans ce deuxième tome, après la couverture est très jolie, mais je trouve que c'est pas très représentatif de l'intérieur. Où vous voyez, les couleurs, elles sont quand même très criardes. Il n'y a pas trop cet effet pastel, scintillant, c'est tout lisse et tout. Et ça, j'avoue, j'étais un peu déçue par la chose. Voilà, je trouvais que c'était dommage de ne pas garder cette même esprit. Alors oui, on peut avoir une illustratrice différente, mais on peut quand même essayer de garder la même DA de dessin. Donc ça, c'est un peu mon point genre négatif sur ce tome-là. Mais bon, si vous voulez commencer Gardien des Cités perdues, si vous avez la flemme de vous taper les 10 tomes, sachant qu'il en manque encore un. Non, il y a... Bon, si on ne compte pas les 9,5 nana, en réalité, il y a 11 tomes. Donc, si vous voulez pas engurgiter tout ça, ou alors si vous voulez commencer pour voir si vous allez aimer ou pas, franchement, c'est un bon compromis de commencer par les BD parce que on est dans l'histoire. Alors certes, il manque des choses, on n'a pas tout. Je trouve que les personnages sont beaucoup plus lissés dans les BD forcément que dans les romans. Ça fait un peu plus jeunesse que dans les romans, il y a moins de complexité, etc. Mais c'est quand même un bon compromis. Mais je vous conseillerais quand même de lire les romans parce que là, vous avez quand même la beauté esthétique dans le sens où vous avez vraiment un visuel déjà fait. Mais si vous lisez les romans, je vous promets que votre imaginaire, il va se faire tout seul. Et que, à la limite, dans un sens, c'est peut-être mieux parce que vous faites vraiment votre propre imagination. Mais quand même, moi, je suis toujours ravie de retrouver un univers que j'aime en BD parce que c'est toujours bien d'avoir une extension un peu du truc. Donc forcément, je suis toujours ravie de retrouver mes chouchous, mes bébés, mes amours. Je suis trop contente, vraiment ça m'a trop fait du bien de lire cette BD après ma déception du siècle. Mais voilà, en vrai, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu Gardien des Cités perdues, si vous avez commencé par les romans, si vous avez commencé par les BD, ou si vous avez envie de commencer, voilà, n'hésitez pas.
Mais foncez, vraiment, moi c'est... Bah, en fait, c'est que j'ai vraiment un attachement particulier avec cette saga parce que elle a tellement une place importante dans mon cœur. Vous savez, on a tous des sagas comme ça qui font partie de nous. Genre, c'est ancré, on s'en souviendra toujours. Ça sera toujours un accrochage de lecteur. N'hésitez pas d'ailleurs, vous, à me dire en commentaire quelle est votre saga qui vous fait ça. Et moi, vraiment, je la mets au même piédestal qu'Harry Potter parce qu'elle m'a fait vivre exactement les mêmes émotions. Et elle est arrivée à une période de ma vie où j'en avais vraiment besoin. C'est une période où où je me faisais harceler au lycée, MDR, se faire harceler au lycée. Bref, c'est un moment où je me faisais harceler au lycée, où j'avais vraiment plus trop d'amis, etc. Et c'était vraiment un moment où je me suis raccrochée à la lecture plus plus. Et ça m'a tellement fait du bien, je vous promets. Et je pense que en fait, c'est vraiment un mood. C'est vraiment un mood qui fait du bien. Genre, c'est tout doux, c'est tout réconfort. Bon, il se passe des trucs pas ouf parfois. Il y a quand même des petits décès, il y a quand même des petites disparitions, tout ça. Mais ça met vraiment comme Harry Potter en fait. Au début, on rentre dans un monde un peu smooth, un peu doudou et tout. Après, votre cœur il saigne. Voilà. Donc voilà, c'était un peu la petite revue. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur tout ça. Et je pense que après tout ça, tous les trucs que j'ai à faire, je vais me pencher sur Rosace et Dragon parce que je pense que c'est un peu la même vibes doudou, etc. Donc j'ai trop hâte de m'y pencher et je pense que je vais le lire très 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 vite. Mais par contre, j'ai vu un truc, ça quand même, va falloir m'expliquer quelque chose. Comment un roman qui fait à peine 300 pages, écrit très gros, sans illustration, est plus cher qu'une BD qui fait le même nombre de pages avec lequel il y a des illustrations et de la couleur. Il va falloir m'expliquer. C'est-à-dire que la BD est à 18 € et que ce roman est à 19,95 €. À un moment donné, faut arrêter de me prendre pour des pigeons. Genre vraiment, c'est... Enfin, j'arrive pas à comprendre. Enfin bref. Nous allons passer au calendrier de l'Avent. Et c'est bientôt la fin. C'est la fin. Non, en vrai, je suis trop triste. Je vais plus avoir de cadeaux. Moi, j'aime trop recevoir des cadeaux. Ça me fait trop du bien. Après, c'est des cadeaux que j'ai payés. Mais quand même, ça reste un peu des cadeaux gratuits parce qu'ils sont très rentables. Je vais pas allumer mon sapin. Oh là là, il va falloir que je l'allume parce que c'est bientôt les derniers jours là. C'est quoi ça? Pourquoi je n'ai pas allumé mon sapin? Donc on est le 23. Oh, toutes les cases, elles sont vides. Est-ce que vous aussi, à la fin, vous regardez si toutes vos cases ont bien été ouvertes? Parce qu'on ne sait jamais. On ait oublié quelque chose. Je pense pas, mais... Un petit Raffaello. Il reste que des blonds dans la citrouille. Le Maybelline. J'ai trop hâte de voir c'est quoi le 24 dans le Maybelline parce que ça a l'air très gros quand même. Genre il est là, regardez. C'est tout ça. Mais là, on est sur le 23. Si c'est un crayon, je jette le calendrier de l'Avent par le balcon. Je vous le dis. Et c'est un vernis. En plus, c'est pratiquement les mêmes couleurs. Franchement, sur les couleurs, ils se sont pas cassés le fion. Hein. Allez, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie. Oui, bah c'est un vernis gel, voilà. Un rose un peu... Ouais, un rose. Bon, je suis pas hyper satisfaite parce que je sais pas vraiment ce que ça donne leur vernis gel à eux. Donc, à voir, à test. Et l'Adopt. Le Adopt, je vais tellement le garder. Je pense qu'avec Mathias, on a un peu l'idée pour l'année prochaine de se faire des calendriers de l'Avent. Donc je pense que lui, je vais le garder pour lui faire un calendrier de l'Avent parce que, bon, vous voyez, les cases sont quand même assez petites. Mais j'ai envie de lui offrir des cartes magiques et tout ça. Donc je pense que ça peut être un bon format, ce genre de calendrier de l'Avent, pour lui mettre des trucs dedans. Donc on va le garder. Et en plus, il est joli. Vous regardez Lexi qui essaye de trouver des chocolats dans les calendriers de l'Avent. Elle, quand je filme, elle fait toujours des bêtises. Et c'est pas que quand je filme, c'est tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce que tu fais, Lexi? Qu'est-ce que tu fais, madame? Tu veux ouvrir avec moi? Tu veux ouvrir avec moi? On y fait calendrier de l'Avent? Je suis tellement gaga avec les animaux. Arrêtez-moi. Le 23, c'est un petit...
Mais le 24, j'espère que sur le 24, on aura un vrai parfum, par contre, genre un très très gros format. C'est Eben Sensuel. Sensuel. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que au truc, je vais pas trop aimer. Je sens plus trop rien en vrai. Ouais, c'est pas. Ah, en ce moment-là, il y a des petites déceptions, hein. C'est pas ma vibe. Ça fait vraiment parfum de mec. Genre, c'est très masculin. C'est vraiment pas ma vibe. Très masculin comme odeur. Je pense que je vous mettrai les notes comme d'habitude, mais ouais, c'est boisé quoi. C'est boisé et en même temps c'est très fort. Mais en vrai, pour les mecs, c'est pas mal ça. Je pense que je vais le donner à Mathias. Hein. Parce que c'est archi pas mes odeurs. J'espère que le 24 sera une odeur que je vais aimer. Sinon je vais être un peu déceptionnée. Bon, il est temps pour moi d'affronter la vie. Non mais les gars, ça fait 4 jours que je suis pas sortie. Enfin non, en vrai, c'est pas vrai. Parce que samedi, je suis sortie pour aller chez le médecin et on est mardi. Dimanche, lundi. Ouais, ça fait 3 jours quoi. J'ai vraiment peur de tomber dans les pommes. Ah si, hier, je suis sortie pour aller à l'Intermarché. Mais pareil, dans le magasin, j'étais comme ça. Je vous promets, c'est pas une blague. J'étais vraiment à 2 doigts de tomber dans les pommes. Et là, je dois quand même aller un peu loin. Donc, et j'espère ne pas prendre la pluie parce que tous nos parapluies ont disparu. Alors, j'ai plus de parapluie. Disparition. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard. Hello, je reviens vers vous avec notre petite Chiara. Déjà pour vous dire que j'ai survécu à mon périple, voilà. Que j'ai enfin terminé les cadeaux de Noël, les courses de Noël. Il faudra juste que j'aille acheter du pain demain. Et on voulait vous dire bye bye et vous souhaiter de très bonnes fêtes. Profitez d'être avec votre famille, tout ça, avec les gens que vous aimez. Si vous fêtez pas Noël, c'est pas grave. Profitez du jour férié, ça fait toujours du bien. Reposez-vous. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, j'ai oublié. Hier, avec Mathias, on a fini Shameless. Déjà, j'étais au bout de ma vie. Voilà, parce qu'en fait, moi, ça fait 10 ans que je regarde Shameless. Et en fait, j'avais arrêté à la saison 7, je crois, parce que ça me plaisait plus trop et j'avais arrêté. Et là, on avait repris avec Mathias parce que pourquoi j'ai les yeux qui rouges comme ça là? Oh, on dirait que j'ai pleuré. Pas du tout. Oui, du coup, on a repris avec Mathias parce que. Bon, on dirait vraiment que je suis en train de chalax. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je parle de Shameless, voilà. Non, bah, du coup, je disais. Mathias, lui, il l'avait jamais vu. Ou je crois qu'il avait vu la première saison. Et je lui ai dit, bah viens, on regarde et tout. Donc, du coup, on a tout regardé. Et hier, on a enfin fini. Et moi, ça me brise le cœur parce que c'est vraiment une de mes séries favorites. Et c'est une série que je regardais très très souvent quand j'étais ado. Et du coup, de la finir, ça fait quelque chose au cœur. Voilà. Par contre, la fin, je suis un peu déçue de comment ça se finit. Déjà, j'étais déçue des 2 dernières saisons parce que Fiona part et vraiment ça a plus de saveur. En fait, ça a plus de saveur dans le sens où ils la font plus vivre. Genre, elle n'existe plus. Ils auraient pu au moins faire genre qu'elle les appelait de temps en temps et tout ça, mais genre là, elle a juste disparu. Et même sur la fin, mis à part quelques flashbacks, genre elle est pas citée. Je trouve ça vraiment bizarre, genre on dirait que l'actrice est partie en très mauvais termes avec Alors je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est un peu l'impression que ça donne parce que normalement quand il y a un perso phare comme ça qui s'en va dans une série, on essaye un peu de la faire vivre quoi. Et là non, elle est juste vraiment, elle est presque morte, elle a disparu.
Donc voilà, j'étais un peu déçue par rapport à ça. Puis ça se voit que sur la fin, bon, bah, ils savaient plus trop quoi faire, ils avaient plus trop d'idées, quoi. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'on a fini Shameless et que moi j'étais au bout de ma vie hier. Et je regardais Mathias, il était là, il pleurait même pas, il avait même pas une goutte. J'étais en mode, mais t'es vraiment sans cœur. Comment tu peux, genre, ne pas pleurer quand tu fais une série, genre une série aussi dense et tout ça. Enfin, en plus, pour moi, Shameless, ça a vraiment écho dans mon cœur parce que ben, ça me rappelle un peu ma famille. Je ne vais pas vous mytho, il y a des similitudes, moi. Et du coup, voilà, c'est une série sur laquelle je me suis énormément identifiée quand j'étais plus jeune. Donc voilà, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Voilà. Et du coup, on va regarder, bon, ben, pas avant le 26, je pense. Mais on va regarder la série Hit, qui a sur, je sais plus sur quoi elle est, Canal, Disney, Amazon, je ne sais plus. Mais on va regarder la série Hit qui est sortie, la nouvelle. Et on vous dira ce qu'on en a pensé. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle bave. Elle bave ou elle coule du nez, je sais pas. Elle fait tout le temps ça. J'ai remarqué, c'est souvent les chats. Ouais, elle coule du nez. Souvent les chats écailles de tortue qui bavent et qui coulent du nez. J'ai vraiment remarqué ça dans mon expérience de vie. Enfin bref, voilà, c'était... Oh, vous avez un magnifique plan sur mes mouchoirs, c'est... Donc voilà, je voulais vous dire au revoir avant de vous quitter. Là, je vais faire le montage de ce vlog. Et je vous retrouve pour le dernier vlogmas déjà. Voilà, on pourra faire le petit bilan et tout ça. Et après, ben, on se retrouve pour des vidéos thématiques et pour un vlog par semaine. J'espère que les vlogmas vous auront plu. Bon, c'est pas le dernier, il en reste encore, mais j'espère que les vlogmas vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ça t'a plu, toi, Chiara? T'étais très timide au début, mais maintenant, regarde. Maintenant, t'es tout le temps là. Ouais. Mettez un petit cœur pour Chiara. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré reprendre les vidéos avec les vlogs basses. Je me rends compte que les vlogs, c'est vraiment un format que j'aime bien, même si c'est un peu relou à faire le montage et tout, mais c'est un truc que j'aime bien. Donc, même si j'ai pas énormément de vues et tout ça, moi, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer, puis ça me fait des souvenirs surtout. Donc, voilà, donc je pense que je vais continuer. Et puis, j'adore parler de littérature, donc voilà, je vais rester. On va rester, Chiara. Oui. Bah oui. Bon allez, bisous.